Diamniadio, cette conception actuelle de l'État fait l'objet d'une frustration chez nous. Diamniadio, notre bassin agricole, qui devient une ville qui va nous diriger, une ville à laquelle on va dépendre, une ville qui va nous démoraliser et nous déshonorer, une ville qui sera moderne. Diamniadio était parsemé ça et là de baobab. Le baobab chez nous est vu comme étant l'habitation des djinns et des rats, des dispositions naturelles. Tous ces baobabs sont de nos jours déracinés, terrassés, anéantis. Diamniadio va centraliser les 3/4 de ce qui est centralisé à Dakar. Diamniadio va devenir le New York africain. Pendant ce temps, nous sommes ceux détenus. À mon sens, mieux vaut plaider pour la sécurité sociale et sanitaire des communautés avant de penser à innover. Ouais, c'est un monstre. Voilà le charbon en noir que tu vois au fond. Paris fait partie des zones les plus vulnérables, des zones au lendemain incertain par la cause de cette menace de l'avancée de la mer qui nous réserve donc des lendemains incertains. Face à ce sort, face à cette incertitude de nos lendemains, nous, du Takonguéry, avons décidé de crier haut et fort à l'ensemble de la diaspora pour un peu inciter notre chef d'État, nos pouvoirs d'Africains, en tout cas à revoir la régularité de leurs décisions par rapport à la quiétude, par rapport au développement, par rapport à l'équilibre des communautés qui y résident. Cette centrale à charbon, cofinancée par la BAD, le FMO et la BOAD, qui sont donc des banques de développement, dit-on, voilà, nous présentent nous comme étant des futures victimes, en tout cas des financements de ces banques de développement. C'est terrible. Une incertitude, une fois de nos lacs. Faut-il déménager? Oui, mais où? Il n'y a pas encore où héberger les populations. Toute la ville est finie, tout est épuisé. Le bassin qui nous restait au nord vient d'être confisqué par le président de la République, qui prévoit donc son projet de future ville. Ce qui signifie que notre pauvre communauté, qui naturellement donc, vivait aux dépens de son agriculture et de sa pêche, s'est vu vite donc sevré de cette pratique agricole et vite menacé donc par ce projet de centrale à charbon sur donc son produit halieutique qui assure donc l'autre partie de son entretien et de son équilibre. Pour tout simplement dire que c'est visible, notre État ne semble pas être de nature à protéger en tout cas une partie de sa population, la communauté de Bargny. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce sort? De ne plus produire ce qui nous est vital en nourriture, mais aussi
de vivre une acculturation qui se profile. Parce qu'avec cette nouvelle ville recopiée sur Dubaï, recopiée sur New York, par rapport à une communauté riveraine qui semble un peu sortir de l'âge de la pierre taillée, quel sera le contraste? Pourra-t-on nous adapter à ce développement, à ces, je sais pas moi, à ces ascenseurs, à ces escaliers, à ce luxe, à ces fleurs? Qu'est-ce qu'une fleur a à voir dans la communauté africaine? Qu'est-ce que ce décor a à voir chez nous? Nous, on s'adapte à nos baobabs, on s'adapte à nos tamariniers. Oui, on s'adapte à nos baobabs, à nos tamariniers, à nos lacs, à nos rivières, à nos crocodiles, à nos lézards. Mais non, à une visitation qu'on va nous imposer, à des sapins. Oh là là, à des lilas. Oh là là. Et comment faire de nos steppes? Que faire maintenant de nos champs de gombo, de nos champs de mil, sorgho? Qu'est-ce que nous avons à voir avec un terrain de tennis? Qu'est-ce que nous avons à voir avec des piscines? Des piscines. Pour quelle natation? Oui, ça, c'est... Surtout moi, en tant qu'artiste, c'est ce qui me terrorise. Cette acculturation qui se profile à notre détriment.